Souvent, lorsqu'on parle du franco-provençal, on parle du patois de commune. En effet, cette notion de patois de commune a toujours existé dans l'analyse dialectologique. Et c'était une notion qui était très utile pour que les dialectologues puissent, par exemple, faire des cartes du franco-provençal, d'une telle ou telle région, etc. et faire des généralisations qui sont importantes pour l'analyse scientifique. Pourtant, si l'on regarde du point de vue de la vie de tous les jours, et notamment de la communication des locuteurs du franco-provençal, eh bien, on voit que là, cette notion de patois de commune perd beaucoup de son importance. Déjà, imaginons les communes de n'importe quel pays de l'espace franco-provençal. Si l'on pense aux régions où la langue est toujours pratiquée au quotidien, souvent ce sont des régions de montagne, donc on peut imaginer que la commune peut avoir quelques hameaux à l'altitude qui vont avoir de contact avec les hameaux plus ou moins de la même altitude mais d'une autre commune, ou encore de 3 communes différentes, par exemple. On a 3 hameaux là, et puis on a la limite des communes là, et puis il y a des endroits au fond de la vallée qui vont avoir plus de contact entre eux, parce qu'il peut y avoir une route nationale qui passe, que entre le fond de vallée et les hameaux en haut. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle du patois de commune, souvent on imagine que le patois, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible en dehors de la commune. Et en fait, cette idée, c'est l'idée qui naît aussi avec l'apparition des États-nations et qui sert à légitimer l'idée que pour parler en dehors de son village, il faut parler la langue de plus grande diffusion, donc la langue nationale, le français ou l'italien, selon le cas. Eh bien, si on regarde la réalité sociale, on voit que, en fait, ce monde n'a jamais existé. Le monde où les gens étaient limités par les confins de leur commune. Si l'on pense aux agriculteurs ou aux éleveurs, on sait qu'ils allaient souvent à des foires, par exemple, très loin de leur commune de résidence, même dans d'autres pays. On voit plein de récits de ces genres. Si on regarde la situation actuelle, eh bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui restent uniquement dans leur commune. On sait qu'il y a aujourd'hui cette mobilité accrue. On sait qu'il y a aussi plusieurs familles qui peuvent avoir les parents d'une commune, ou par exemple le père d'une commune, la mère de l'autre, et leurs parents, donc les grands-parents encore des différentes communes. Donc on voit que, en fait, déjà cette idée de patois de commune est une idée plutôt abstraite. Et en plus, si on regarde l'intercompréhension, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans le passé, eh bien, on voit qu'en réalité, les personnes qui parlent les différentes variétés du franco-provençal peuvent très bien se comprendre, même si ce sont les variétés, par exemple, des pays différents, de la France, de la Suisse et de l'Italie.